savez que vous êtes venu de la métropole pour voir un peu nos traditions. La coutume, un passage obligé quand on arrive sur Lifou. La carte postale est là, à portée de main ou à un coup de palme. Les îles Loyauté, à l'est de la Grande Terre, un bout de caillou encore vierge. Lifou, grande comme la Martinique, ne recense aujourd'hui que quelques 13 000 personnes. Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine. Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. L'horizon, Willy s'en moque un peu. Lui, son regard, il le plonge dans le bleu du lagon, parce qu'il faut bien nourrir la famille. Depuis qu'il est né, c'est du haut de ces falaises qu'il guette le poisson inlassablement. J'ai appris à pêcher en grandissant dans ces coins-là, avec mes parents. C'est pas tout le monde qui pratique la sagaï, parce que c'est un truc dangereux. Le danger, les générations passées et présentes ont appris à vivre avec. Les enfants ont choisi une autre voie, car la pêche à la sagaie ne s'improvise pas. Descendre, sauter, se jouer de la houle pour finalement escalader de nouveau ces hauteurs, cela n'a rien d'une sinécure. Mais on a reparti la falaise où on descendait de là-haut. On ne peut pas marcher pour la piquer. Il faut essayer de descendre la falaise là-haut pour la piquer en dessous, si on veut vraiment manger ce poisson. Île de pêcheurs, île coutumière, Lifou a su préserver son authenticité. Des couleurs, des odeurs, des musiques ou tout simplement des rencontres. Ici, à 20 000 km de la métropole, il flotte encore comme un air de paradis. Nous sommes à Hong Kong où l'île connaît une expansion économique toujours aussi vigoureuse. Une équipe de freestylers en route pour la Chine décide de passer quelques jours sur l'île. Olivier Pierson vit sur Hong Kong depuis 15 ans. Il a monté le Team of Paris qui navigue dans le milieu du sport et leur a proposé de séjourner sur une authentique jonque chinoise dans le port d'Aberdeen, la Huan. Le propriétaire, Laurent Génin, est lui aussi français. Il bourlingue depuis plusieurs dizaines d'années dans les mers de Chine. Huan est un 3-mâts dessiné sur des plans d'une jonque de pêche chinoise longue de 26 mètres. Là, on a trouvé un truc incroyable, un pote d'un pote qui appelle notre pote et qui nous loge sur une jonque dans la baie de Hong Kong. Mais c'est tout le monde rêve de ça. Johan Triboulin est le spécialiste de trial de la bande. Il teste tout le volume du pont entièrement en teck de la jonque qui a servi de navire-école pour des œuvres caritatives. C'est malheureusement l'un des derniers spécimens en état qui navigue encore. Les autres propriétaires les ont soit vendus à l'étranger, soit ont renoncé au coût d'entretien élevé. Ancré dans la baie d'Aberdeen, le port a perdu un peu de sa superbe. Les chalutiers ont remplacé les sampans colorés pour sortir pêcher, mais c'est la navigation de plaisance qui a pris le dessus avec des clubs comme l'Aberdeen Boat Club qui restent très actifs. Huan lève l'ancre pour une croisière unique entre Kowloon et Hong Kong, tandis que l'équipage hisse 2 voiles fabriquées en toile de jute aux découpes si caractéristiques de ce type de jonque. Quand on a fait cette balade le soir, là, on a vu la ville un peu de la mer, c'était vraiment très très joli. Hong Kong de nuit, là, les lumières, les bâtiments, les monuments, les buildings, c'est très très sympa. Huan est aujourd'hui la jonque la plus ancienne sur Hong Kong à naviguer et Laurent est bien décidé à la faire vivre encore longtemps.